Je fais très attention à ça. De regarder à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que tu ressens là? Parce que c'est là qu'il parle aussi. Il parle dans le cœur. Est-ce que je suis en paix en faisant ça? Est-ce que je l'honore en faisant ça? Est-ce que je me pose des questions comme ça? Et puis parfois, je lui pose des toisons. Et puis il m'a jamais laissé sans réponse. J'aimerais te poser une question sur l'obéissance, justement. Qu'est-ce que c'est, en fait, obéir clairement? L'obéissance, pour moi, c'est déjà ce qu'on apprend dans notre famille, quand on a la grâce d'avoir une famille équilibrée. Et je pense que c'est le plan de Dieu pour la famille à la base. C'est ce qu'il délègue aux parents, d'apprendre l'obéissance aux enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui rentrent dans une habitude d'obéissance. Je pense que c'est déjà une base, cette base-là. Pour moi, l'obéissance, je vais plutôt dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une action qu'on mène de peur d'avoir une conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu la grâce de vivre dans une famille équilibrée. Je n'ai pas obéi d'avoir la peur d'avoir la fessée. J'ai obéi parce que je les aime et parce que je sais qu'ils veulent le meilleur pour moi. Et ça, pour moi, c'est important dans la vision qu'on a de l'obéissance envers Dieu. C'est vraiment d'obéir par amour. C'est avoir une communion avec le Père qui soit très étroite pour reconnaître qu'il est un bon Père, que Dieu est un bon Père, qui veut ma sécurité, qui veut le meilleur pour moi, qui m'a voulu sur cette terre. Il a un plan. Et ce plan, j'ai par contre ce choix d'y rentrer ou non. Et pourquoi, du coup, c'est si difficile pour nous, en tant qu'hommes, d'obéir? Obéir, c'est renoncer à soi. C'est vraiment renoncer à soi et c'est vraiment ce que Christ nous appelle. Que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. L'obéissance, suivre Dieu, c'est vraiment renoncer à soi. C'est des fois, en fait, c'est un peu ce que j'ai partagé cet après-midi, c'est que on voit, c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on obéit, c'est pas la seule règle pour réussir dans le monde. On voit bien des inconvertis, ils réussissent. À nos yeux, ils réussissent, ils ont une belle voiture, une belle maison, etc. Mais ils obéissent à quoi? Ils obéissent à leurs sentiments, ils obéissent à leurs pensées, ils obéissent à leurs désirs. Et les fruits de ça, c'est beaucoup de divorces. Puisque j'ai plus de sentiments pour toi et je te jette. C'est une perte d'identité, de repères. Il y a énormément de conséquences. Alors que l'obéissance à Dieu nous emmène toujours vers un but et nous garde constamment. Wow. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience que tu as vécue dans l'obéissance peut-être et les fruits que justement tu as vus en obéissant à Dieu? Oui, par exemple, alors c'est une histoire très ancienne, mais tout en ayant du coup eu cette éducation, j'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne qui m'ont appris l'obéissance. J'avais des modèles extraordinaires autour de moi, dont mon grand-père qui est le fondateur de l'église La Porte Ouverte, qui était un homme obéissant à la lettre. Et donc en ayant des bons modèles comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai été construite comme ça. Et alors quand j'étais à l'adolescence et à la troisième où il faut choisir son orientation, je ne savais pas du tout quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire ce que Dieu voulait. J'ai prié. Et puis arrivé devant la feuille, je ne savais vraiment pas quoi faire pour l'orientation. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai fait ce que mes copines ont fait juste pour pas être seule. Et j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. Et il me dit « Félicitations, tu es la seule de l'établissement à avoir été prise dans tel lycée ». Et moi, j'étais paniquée. Parce que je voulais être avec mes copines. Et je ne savais même pas ce que voulait dire ce que j'avais écrit. Et bon, bref, le temps est passé, j'ai fait cette rentrée. Je passe plein d'étapes. Pendant ces années-là, j'ai fait un voyage humanitaire avec mes parents. Et quand je suis rentrée, une prof nous demandait, en anglais, on devait raconter ce qu'on avait fait. Il y en avait 3 qui étaient sélectionnés et j'étais dans les 3.
Et quand j'ai raconté ça, elle a été touchée. Elle a réuni tout le monde dans l'école pour faire un projet à l'échelle de tout le lycée. Et c'est parce que j'avais fait un voyage humanitaire dans entre autres un orphelinat d'enfants handicapés qui n'avaient vraiment rien du tout. Et on avait fait des 38 tonnes qui étaient partis là-bas, des gros camions. Et on a pu bénir là-bas. À l'époque, mon papa a pu venir au milieu des professeurs parler de Dieu. Il y avait les médias aussi qui étaient venus pour faire du bruit sur ce projet-là. Et puis ensuite, ça a commencé à me plaire. Et le Seigneur m'avait vraiment guidée, conduit, dirigée. Et puis à un moment où je ne m'attendais absolument pas, il a fermé les portes, il m'a fait changer de voie. Et puis je suis rentrée au service dans l'église. Voilà. Wow. Ça, par exemple, c'était une expérience de dire mon cœur voulait obéir à Dieu. J'ai refusé d'écouter ce que je voulais faire, mes sentiments, ce que je voulais, c'était obéir et faire ce qu'il voulait. Et ça a été le résultat d'une bénédiction pour d'autres, en fait. Wow, c'est impressionnant. En fait, quand tu obéis, tu vas au-delà de tout ce que toi, tu peux pas imaginer les choses que ça peut provoquer après. Et surtout, Dieu, il bénit Amen. Énormément plus. Et toi-même, tu es béni. Souvent, la bénédiction qui découle de l'obéissance, elle est pas uniquement pour toi, mais pour d'autres. Et obéir, c'est honorer l'Éternel. Si on prend le cas de David devant Goliath, David, c'est un garçon, un jeune homme, mais il avait appris à connaître la voix de Dieu quand il était avec ses brebis, etc. Le temps qu'il avait, il l'investit dans une relation. Des fois, on peut perdre énormément de temps en faisant plein de choses futiles, mais le temps qu'il avait, il l'a investi. Il savait entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que David est passé à l'action face à ce grand Goliath? Il a mis sa vie en jeu. C'est pas qu'il se sentait fort, c'est pas qu'il se sentait orgueilleux non plus. Ce qui l'a rendu fou, excusez-moi le terme, c'est que l'Éternel était insulté par Goliath. Et il a une telle relation avec Dieu, un tel désir d'obéissance qu'il s'est senti lui-même insulté par l'insulte qui était envers l'Éternel. Et il est passé à l'action. Et la suite, on la connaît. C'est ça. C'est ça. C'est honorer l'Éternel, c'est aussi de l'obéissance. Amen. C'est de l'obéissance. Si vous m'aimez garder mes commandements, le meilleur moyen pour te prouver à toi-même que tu aimes Dieu, ce n'est pas juste de lui dire « je t'aime ». Tout le monde peut chanter, on peut tous lever les mains et dire « Alléluia, gloire à Dieu, je te suivrai ». Mais il dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ça veut dire obéissez. Et l'obéissance, et tu l'as dit au début, c'est une preuve d'amour envers Dieu. Je t'aime et je te suis. Et je te suis. Vraiment. Quand ma femme, elle m'obéit, et quand je l'obéis aussi, parce que ça, non, calmez-vous. Mais c'est une preuve d'amour. Et Christ disait, j'ai obéi mes parents par amour. Ce n'est pas par peur de la sanction. L'obéissance est liée à la soumission. C'est se soumettre, c'est renoncer. Et c'est aimer. C'est aimer. C'est beau. Ouais. Et donc, pour obéir, il faut entendre la voix de Dieu. Comment est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, comment vous reconnaissez la voix de Dieu? Pour moi, là où il me parle le plus, c'est dans sa parole. Amen. Dans la Bible. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la parole de Dieu. Quand je l'ouvre sa bouche. Quand je la ferme, je ferme sa bouche. Et là, c'est pour moi déjà le premier canal. Wow. Ce premier canal. Ensuite, bien sûr, il y a la prière. Souvent, quand je lui demande quelque chose et qu'il n'est pas d'accord, j'ai plus la paix. Ça, c'est aussi, je fais attention à ça. Je fais très attention à ça. De regarder à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que tu ressens là? Parce que c'est là qu'il parle aussi. Il parle dans le cœur. Il parle dans le cœur. Est-ce que je suis en paix en faisant ça? Est-ce que je l'honore en faisant ça? Est-ce que je me pose des questions comme ça? Et puis, parfois, je lui pose des toisons. Parfois. Okay.
Et puis, il m'a jamais laissé sans réponse. Amen. Wow. Jamais. Amen. Et toi, Claude? Oui, mais je suis d'accord avec Pris. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on n'obéit pas avant. La Bible est déjà là. Si déjà on arrive à appliquer ce que Dieu nous dit dans la Bible, c'est déjà pas mal. Hein? Et Dieu parle par sa parole. Et derrière ça, si on est fidèle à sa parole, il va nous parler dans certaines circonstances. Il va nous parler dans certaines circonstances. Il va se révéler dans certaines circonstances. Et il va nous faire grâce. Il y a une règle importante, c'est que Dieu ne va jamais faire quelque chose qui est à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole. Amen. Pour te faire plaisir. Sa règle numéro 1, c'est il veille sur sa parole, c'est ça. Qui est intemporelle. Et je pense sincèrement que Dieu nous parle plus tous les jours. Pas tous les jours, quand je dis tous les jours. On a quand même il nous a donné cette conscience, cette voix intérieure qui nous permet de définir. Il y a des moments où on sait que ce que tu dois faire là, tu ne dois pas le faire. Ou bien on sait, ça tu dois le faire. Il dit, le bien que tu veux faire et que tu ne fais pas, c'est quand même un péché. Le bien que tu peux faire et que tu ne fais pas. Donc il y a obéir à Dieu, c'est être dans cette relation-là où plus tu vas parler et plus tu vas obéir, plus il va te parler. Plus il va te conseiller. Plus tu l'écoutes, plus il va se révéler à toi. Moins tu l'écoutes, moins sa parole elle sera audible, visible, compréhensible, et tu vas te détourner. Oui? C'est quand Paul s'est converti dans la Bible, quand Jésus est venu le confronter, et qui lui dit cette phrase « Jusqu'à quand cesseras-tu de regimber ton aiguillon ?» Moi, j'avais pas compris, j'ai cherché. Ça veut dire « Jusqu'à quand arrêteras-tu de m'écouter au fond de toi ?» Waouh. Ah, ça, je découvre, je ne savais pas. Waouh. Dieu parle. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et la Bible dit qu'on y prend point garde. Amen. Voilà. Écoutez, merci pour vos partages. Vous avez autre chose à dire? Non, et toi? Non, moi je trouve que vous parlez très bien. Merci. J'aimerais vous proposer en fait de vraiment prier pour tous ceux qui nous écoutent aussi et prier ensemble. Amen. Que notre connaissance de Dieu puisse grandir, s'approfondir et qu'on ait la force d'obéir et de reconnaître sa voix comme tu l'as dit. Et voilà, on va prier ensemble. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons de te connaître. Amen. Et je te prie, Seigneur, pour tous les auditeurs de cette émission, qu'ils puissent avoir cette soif de te connaître. Amen. Toujours plus. Amen. Cette soif de te chercher, cette soif d'entendre ta voix, qu'ils puissent, Seigneur, la reconnaître parmi toutes les autres, la reconnaître, la trouver. Jésus. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Amen. Tu es celui qui nous parle au quotidien et Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à t'obéir. Parce que c'est une source de telle bénédiction. Et Seigneur, sans l'obéissance, nous ne pouvons pas atteindre la vie éternelle. Merci Seigneur de nous apprendre à toujours plus t'obéir et à te servir toujours plus, de mieux en mieux. Amen. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.